Bonsoir à tous et bienvenue au groupe Médecins Mauritaniens officiel. Nous vivons en ce moment l'épidémie coronavirus. On parle au 29 mai 2020 de 423 cas confirmés, dont 21 guéris et 20 décès. Cette pandémie a déjà touché une trentaine du personnel soignant, médecins, pharmaciens, internes, résidents, sages-femmes, infirmiers et aides-soignants. En quelques jours, malgré toutes les précautions qui ont été adoptées par les différents intervenants. Pour en parler, mon invité aujourd'hui est le docteur Raymond Najar, qui est mauritanien, gynécologue, obstétricien à Nouakchott et past président de l'ASMAGO, l'association des mauritanienne des gynécologues obstétriciens. Il est membre du conseil d'administration de la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie. Il est médecin conseil auprès de l'ambassade de France à Nouakchott. Il a été testé positif au coronavirus Covid-19 il y a quelques jours et il est en confinement à domicile. Bonjour, docteur Raymond Najar, et merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation pour témoigner de votre expérience avec le virus coronavirus Covid-19. Docteur Raymond Najar, on vous a testé positif il y a quelques jours au coronavirus Covid-19. Vous êtes passé du jour au lendemain du statut de médecin traitant sur le terrain au statut de patient. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez ressenti et comment vous avez vécu cette situation? Bonjour, docteur Klein. Bonjour à tous les amis, bonjour à tous ceux qui nous écoutent au-delà de nos confrères et amis médecins. Mon expérience, je voudrais d'abord remercier de tout cœur le docteur Klein de me donner l'occasion de pouvoir exprimer aujourd'hui quelque chose qui n'est pas habituel. Je suis traitant, je suis un fonceur traitant, je vais sur le terrain, je n'ai peur de rien, entre guillemets, tout le monde me connaît. Et aujourd'hui, je suis du fond de mon confinement dans mon domicile depuis maintenant 10 jours. Je n'ai pas bougé de mon domicile, je n'ai pas bougé de la chambre. Je suis impatient. Mais autant j'ai beaucoup de rigueur quand j'exerce ma profession, autant je suis impatient, extrêmement rigoureux quant aux prescriptions et je respecte scrupuleusement les prescriptions faites par mes confrères et par la science. Alors, ce confinement, je suis au 10e jour. Je me poursuivrai comme il est préconisé jusqu'au 21e jour et je suis sûr que je tiendrai jusque-là puisque j'ai résisté à ce Covid-19 qui est si terrible. Alors, que puis-je dire sur mon expérience avec le Covid? Écoutez, il y a 10 jours, j'étais encore en pleine forme, vraiment prêt à manger du lion, prêt à me battre avec et contre tous. Et puis, du jour au lendemain, pratiquement 24 heures après, je me suis retrouvé dans un état catastrophique, un état terrassé complètement par l'hyperthermie, avec des fièvres qui pouvaient, bien sûr, qui étaient variables dans la journée, mais qui arrivaient jusqu'à 39,8, 39,6, 39,8 la plupart du temps, avec des sueurs, avec des tremblements, avec des frissons à n'en plus pouvoir. Et cela durait une partie de la journée, une partie de la nuit. Et bien sûr, le seul traitement que j'avais à ma disposition à ce moment-là,
était le Doliprane 1000, c'est-à-dire le paracétamol 1000 et un peu de vitamine C. Et ça marche. Et je peux témoigner que ça marche. Il ne faut pas hésiter, il faut utiliser à outrance cette médication, vitamine C, un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, et le Doliprane à outrance, c'est-à-dire jusqu'à 3 voire 4 fois par jour. Et ça, je l'ai subi pendant les 6 premiers jours. Et pendant 6 jours, j'ai souffert cette situation, mais en prenant sur moi, en me disant que j'étais malade et que peut-être que c'était une maladie tout autre. Ça pouvait être n'importe quoi. Je n'ai pas voulu penser au virus. Je n'ai pas voulu penser à ce virus. Pourquoi Pas parce que j'en avais peur. Non, loin de là. Je suis un combattant, comme je le dis, et ce n'est pas ça qui me fait peur. Non, je n'ai pas pensé à ça parce que j'ai l'habitude, 1 ou 2 fois par an, d'être très malade, comme ça, pendant 4 ou 5 jours, avec un peu de fièvre, mais jamais à ce point-là. Et au bout de 5 jours, voyant que les choses ne se résolvaient pas, que les choses ne s'amélioraient pas, eh bien, j'ai demandé à être testé. Et le jour même, le soir même, j'ai reçu le résultat du test, j'étais positif. Et donc, à ce moment-là, c'était clair, j'étais un patient comme les autres, contaminé par le Covid, avec des symptômes. Donc, je n'étais pas un simple testé positif, j'étais malade du Covid, avec une maladie qui était en train de se développer. Alors, je m'arrête un instant là pour dire que je fais appel ici et je profite de cette occasion que le docteur Kleib m'offre de faire un appel, de lancer un appel à tous mes confrères. Vous savez, j'ai eu 2 réflexes. Je n'ai aucune prétention dans tout ce que je dis. Tout le monde connaît mes manières, tout le monde sait. Donc, ce n'est pas ici le lieu de m'étaler et de faire le malin. Tout le monde me connaît. Mais je n'ai, sans prétention, je veux seulement dire que j'ai eu 2 réflexes au moment où j'ai commencé à ressentir tous ces symptômes, cette fièvre terrible qui me prenait de jour comme de nuit avec des insomnies qui duraient des nuits entières. Le premier réflexe a été de penser à tous ceux que j'aurais pu éventuellement, si c'était un Covid-19, que j'aurais pu éventuellement contaminer. Et je n'arrêtais pas de tourner et retourner dans ma tête la liste de mes patients, la liste de mes patientes, puisque je suis gynécologue, la liste des gens que j'ai rencontrés, la liste des gens que j'ai pu côtoyer, et Dieu sait que j'en ai côtoyé énormément ces 2 derniers mois, et je vais vous expliquer pourquoi. La liste des gens que j'ai pu approcher de près, ceux avec qui j'ai pu entrer en contact un peu plus rapproché. Et le deuxième réflexe, ça a été justement de demander à être testé. Et dès que j'ai su que j'ai été positif, immédiatement, ça a été d'alerter le maximum de l'ensemble de ces gens que j'ai pu répertorier. Essayer d'alerter tout le monde, c'est toujours très difficile. Alors, pour une partie, c'est facile parce qu'il y a un relais. Par exemple, tous les gens de l'ambassade de France, tous les gens du lycée français Théodore Monod. Alors là, c'est facile parce que, vous savez, ce sont des gens qui ont des listes bien organisées, donc c'est bon. Mais parmi mes patients, comment expliquer à mes patients, comment expliquer à des gens qui vont tomber comme ça du ciel que je suis malade et que eux-mêmes doivent prendre leurs précautions et peut-être même se faire tester. Mais l'appel que je lance à mes confrères surtout, c'est qu'il faut penser aux autres, même lorsqu'on est de ce côté de la barrière, c'est extrêmement important. Autant on y pense quand on est en train de soigner, on essaye de soigner, mais quand on tombe malade, quand on est du mauvais côté de la barrière, alors il faut y penser aussi et il faut réfléchir surtout en matière de virus comme c'est le cas actuel.
Alors, lorsque j'ai été testé positif au 5e jour de mes symptômes, immédiatement, le médecin qui m'a testé m'a recommandé immédiatement de prendre le traitement par hydroxychloroquine. Bien entendu que, en accord avec moi-même, lui et moi, nous avions, bien sûr, nous étions déjà d'accord par avance que s'il se passait quelque chose, je prendrais ce traitement. Et Dieu merci, ce traitement est agréé par les autorités de santé en Mauritanie. Et j'ai été mis immédiatement, je me suis mis sous hydroxychloroquine à la dose qui est préconisée, je pense, actuellement. Je ne sais pas si elle a été passée à 400 mg officiellement. Pour ma part, je me suis mis, c'est le privilège d'être médecin, je me suis mis automatiquement sous